Voilà, face à face, on m'a pris en plein mouvement. Voilà, ça se passe en direct, vous comprenez que j'allais me déplacer. Face à face entre deux docteurs, l'un est musulman et l'autre chrétien. Mais c'est vrai, chrétien, voilà. Je préfère garder l'expression chrétien. Ils ont un débat, on va dire un thème, un sujet interminable. Daniel 9, verset 27. Daniel, dans ce passage, on nous parle d'un Messie qui devrait venir ou revenir. Selon le pasteur Renaud Boris Mbota, il s'agit tout clairement de Yahushua Hamashia, que nombreux parmi nous appellent Jésus Christ, Jésus le Messie. Mais le docteur Abdul Majid, le musulman, lui, est resté ferme sur sa position pour dire qu'il ne s'agit pas de Jésus-Christ ou de Yahushua, il s'agit plutôt d'un roi, le roi des Perses, le roi de l'Empire perse. C'est une histoire passée, c'est une prophétie, on va dire, dépassée, puisqu'il s'agissait de Cyrus II, le roi des Perses. Des deux qui disent la vérité, au fond, ce qui les divise, c'est un problème de traduction, comme l'annonçait dernièrement le docteur Abdul Majid. Traduction, la Bible a plusieurs versions, et le docteur Abdul Majid profère que les choses se fassent avec l'original. Donc, la traduction directe de l'hébreu en français. Mais Renaud Boris Mbota, le docteur, lui, pense que la traduction ne pose pas de problème. Il s'agit d'une prophétie qu'il faut savoir lire avec les yeux de l'esprit. Renaud Boris Mbota, vous avez 5 minutes pour nous réexpliquer cette chose, pour nous sortir de cette impasse, parce qu'on est là, on dit Jésus, on dit Cyrus. Finalement, qu'est-ce qu'on va retenir? Merci beaucoup. Je salue d'abord mon co-débatteur qui a pris la peine de venir répondre à cet appel, le défi qui a été lancé pour la suite de ce débat. Et je salue aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent dans le nom de Yeshua Hamashia. Et je crois que sans plus poser encore de bases, nous allons continuer là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Parce que sur la question ici, on démontrait ici que la prophétie de Daniel était une prophétie relative à la venue du Mashiach, Yeshua, qui est venu au 3e siècle de notre ère. Et par rapport aux calculs et aux décomptes chronologiques qui sont décrits dans les livres, dans la prophétie, nous tombons exactement au moment de la venue de Yeshua sur la terre, avec les conséquences qui doivent s'en suivre. Mais le problème avec mon ami, le musulman, c'est que accepter que Yeshua soit le Messie qui a été promis dans Daniel 9, 26, c'est accepter aussi les implications qui doivent suivre, c'est-à-dire qu'il a été tué, qu'il a été retranché pour le salut de l'humanité, ce que les musulmans n'acceptent pas. Et du coup, il faudra qu'on s'arrange à substituer une autre personne dans la prophétie, et c'est là où se trouve exactement le problème, où les calculs ne tiennent pas. Nous avons dit ici tantôt, pour remettre un peu la toile de fond, nous avons dit ici que Israël était en déportation à Babylone, nous le savons tous, pendant 70 ans. Et après, au terme de 70 ans, ils ont été affranchis. Lorsque Cyrus est arrivé, c'était en 536 avant Yeshua Hamashia. Le roi Cyrus, le roi des Perses, vint renverser l'empire babylonien et relâcha alors les Juifs. Maintenant, le premier décret, qui est celui de Cyrus, parce qu'il est dit ici dans la parole que les 70 semaines doivent prendre un temps de départ. Donc il y a le problème sur le décompte de 70 semaines, puisqu'il y a un Messie qui doit être retranché au terme des 70 semaines, donc à la 70e semaine, soit après la deuxième séquence de 62 semaines. Alors, le premier décret, qui est celui de Cyrus, qui nous est relaté dans Esdras, chapitre 1er, verset 4, se rapportait principalement à la construction du temple, au lieu de la ville en général. Et il est écrit comme ceci: ainsi parle Cyrus, roi des Perses,
Yahweh Elohim des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Elohim soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de Yahweh, l'Elohim d'Israël. C'est l'Elohim qui est à Jérusalem. Esdras, chapitre 1, le verset 2 à 3. Donc, toutefois, la première année, la Bible précise encore, toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison d'Elohim. Esdras, chapitre 5, le verset 13. Alors, le temple fut reconstruit, tel que la Bible nous le dit, le temple fut reconstruit et fut achevé sous Darius, parce qu'il y a eu un temps où les travaux ont été interrompus. Cyrus n'a pas amené la construction du temple jusqu'à la fin, mais jusqu'à un certain moment, les travaux ont été interrompus. Ensuite, les travaux reprennent avec Darius Ier. Et la Bible nous dit, la maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Esdras 6, verset 15. Maintenant, le problème se trouve sur le début des 70 semaines. On est là, on a déjà parlé là de Cyrus qui arrive, et après Cyrus, nous avons Darius qui arrive, et après Darius, nous avons Artaxerxès. Et il nous a dit que le décret de la 7e année d'Artaxerxès ne fait pas référence à Daniel 9, 25. Car il s'agissait alors d'un commandement, parce qu'il a eu à prendre 2 décrets. Le premier décret, c'était en 457, et le second décret, c'est le décret qui a donné l'ordre pour la reconstruction de Jérusalem. Et c'est ce point-là qui devait être pris comme étant le point de départ du décompte des 70 semaines. Et c'est ce que notre ami n'a pas pu prendre comme calcul, parce que pour lui, les 70 semaines commencent avec Cyrus, et c'est là où il a calculé pour tomber en moins 104 avant Yeshua Hamashiach, pour nous dire est-ce que Yeshua a été retranché en l'an moins 104, alors qu'il a présenté Onias, que nous allons suivre dans le deuxième temps de parole, mais Onias aussi n'a pas vécu dans l'espace de temps qui est chronologiquement situé tel qu'il a pu l'instituer. Oui, merci beaucoup pour la parole. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Je salue également mon frère Mbota et puis monsieur le journaliste Diaz, et ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Comme je le disais, comme je l'ai dit la fois passée, le problème qui se pose, c'est un problème de traduction. Je ne sais pas si monsieur Diaz pourra... je ne sais pas si on peut même arrêter les chronos pour lire des traductions, parce que mon frère, la fois passée, a lu une traduction de Louis II qui fixait l'apparition, n'est-ce pas, du Messie au terme de 69 semaines. J'ai encore une autre traduction ici de Louis II, mais qui contredit sa traduction à lui de Louis II. Nous avons ici Louis II, et regardez, Louis II, verset chapitre 9, verset 24, qui dit ceci. Sache-le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin, au conducteur, il y a 7 semaines, point virgule. Donc il n'y a pas 7 semaines et 62 semaines. Ça, c'est toujours Louis II. J'ai encore une autre traduction de Louis II qui contredit encore sa traduction toujours, qui dit encore au verset 24, je cite, il dit, prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines, point virgule. Donc il n'y a pas de 7 semaines et 62 semaines. C'est pourquoi la dernière fois j'ai exigé à ce qu'on lise les textes, les versets à partir du texte original. Parce qu'en critique littéraire, il est toujours dit que toute traduction est trahison de l'original. C'est bien beau de me dire, par exemple, comme l'a dit le frère Mbota, que la question qui s'est posée entre moi et lui, c'est de chercher à identifier le Messie de Daniel 9, 26. C'est bien beau. Mais encore faudra-t-il savoir si les textes sur lesquels vous vous basez est authentique, ou ce texte n'a pas été altéré, ou n'a pas été mal traduit. Et déjà, quand le frère Mbota dit que, moi j'ai dit que les 70 semaines commencent avec Cyrus, c'est faux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que les 70 semaines commencent avec Cyrus. Et la contradiction se pose à quel niveau? Regardez le frère Mbota. Le frère Mbota a dit que le Messie apparaîtra au terme de 69 semaines, c'est-à-dire 483 ans. 69 fois 7, ça fait 483 ans. Et
toujours dans sa traduction, qui est une fausse traduction, on vous dit au verset 27, suivez ça attentivement, après les 62 semaines, un mois sera retranché. Donc 62 semaines, ça fait 434, mon frère. Donc votre Messie apparaît à 483, mais il est retranché à 434. C'est-à-dire, si ce Messie est Jésus, selon votre fausse traduction, donc il est mort avant même d'apparaître. J'aimerais que vous reveniez sur cela, parce que ça vous échappe. Vous avez dit, votre Messie apparaîtra au terme de 69 semaines, donc 483 ans. Mais il sera retranché après les 62 semaines. Et regardez là où on a faussé la traduction. Votre traduction qui dit, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Mais le verset 27 dit, après les 62 semaines, un mois sera tranché. Mais où sont passées les 7 autres semaines? Pourquoi on n'a pas dit après les 7 semaines et les 62 semaines? Maintenant, votre Messie apparaît au terme de 69 semaines, 483 ans, mais il est retranché au terme de 62 semaines, c'est-à-dire 434 ans. Donc c'est quelqu'un qui meurt 49 ans avant même d'exister. Voilà comment c'est pourquoi, comme vous êtes incapable de lire les textes en hébreu et de les comprendre à partir des textes originaux, et comme le dit l'adage, qui veut mentir éloigne les témoins. C'est pourquoi moi j'ai insisté sur les textes originaux. Et vous ne pouvez rien dire à ce sujet. 2, vous dites que Dieu, passe-moi la Bible, il dit, Dieu aurait dit que les décrets de Cyrus ne concernaient que la construction du temple. Mais c'est faux et archi faux. Écoutez ce que Dieu dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 24, verset 26 à 28, je lis. La Bible dit ceci. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie. Non, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai de fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie et au temple qu'il soit fondé. C'est la ville et le temple. Chapitre 45, verset 13, parlant toujours de Cyrus, Dieu dit, au verset 10, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, Jérusalem, et libérera mes captifs sans rançon, ni... Merci beaucoup. Je crois que, comme on peut bien le constater ici, si on veut revenir sur le problème de traduction, ce sera juste un échappatoire, parce que jusqu'ici, vous n'avez pas pu circoncire le réel problème. Parce que le vrai problème, c'est étaler chronologiquement les 70 semaines dans l'histoire et désigner le Messie qui doit être retranché. Parce Ce que sont combien de semaines? 70 semaines. Okay. Dans l'histoire, partant de la fin de la captivité. Alors, je vous ai demandé ici un point, un élément de point. Je vous ai dit que le décret de la 7e année d'Artaxerxès ne fait pas référence à Daniel 9, 25. Car il s'agissait alors d'un commandement ou d'une ordonnance à inspecter et non à reconstruire la ville de Jérusalem. Lorsque Néhémie va, il est écrit dans Esdras 7, verset 14, « Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem, d'après la loi de ton Elohim, laquelle est entre tes mains. » Et inspecter signifie examiner avec attention, ou examiner avec autorité, ou avec une mission spéciale d'une autorité compétente. Mais c'est à la 20e année, là où nous ne nous convenons pas. Il est dit dans la Bible que c'est à la 20e année du roi Artaxerxès que le décret portant sur la reconstruction de Jérusalem a été promulgué. Néhémie chapitre 2, le verset 1er au verset 3. Ce décret a été promulgué à la 20e année du roi Artaxerxès. Et la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru si triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être pas un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Là, nous sommes déjà au-delà de Cyrus. Cyrus n'est plus là. Il est parti. La ville n'a jamais été rebâtie. Donc, il ne faudra pas
vouloir placer Cyrus parce qu'il y a une prophétie qui a annoncé, je dirais, Cyrus dira que le temple soit rebâti, que la ville soit rebâtie. Mais ça, c'est une annonce prophétique. Cyrus est la fer de lance qui a lancé le processus prophétique, mais il n'est pas allé jusqu'à terme. Et ça, ce n'est pas le problème. La première fois que Yahweh tient ce genre de langage. Vous lirez avec moi dans la Bible, dans le livre des rois. Il a dit à Élie, il lui dit, tu vas te rendre jusqu'à Galade, et quand tu arriveras là-bas, tu oindras. Il a parlé du roi de Syrie, il a parlé du roi d'Israël, et il a parlé d'Élysée, qui doit être oint. Il devait oindre 3 personnes avant de partir. Mais pendant qu'il est en cours de chemin, voilà un chariot de feu qui descend, et Élie est monté. Élie n'a même pas posé l'onction sur une seule personne, mais pourtant dans la prophétie, il reçoit l'ordre d'aller oindre le roi. Alors on ne dira pas que, voilà, donc comme c'est lui qui avait reçu l'ordre d'aller oindre le roi, donc automatiquement il doit le faire. Mais Élisée, qui était son successeur, qui a reçu l'onction d'Élie, a continué. Et nous voyons dans la Bible que c'est Élisée qui finalement est allé oindre le roi, alors que l'ordre était donné à Élie d'aller oindre le roi. Donc ça c'est un faux problème, un faux prétexte. Donc historiquement ici, il est prouvé que la ville n'a pas été rebâtie sous Cyrus. Cyrus n'a pas ordonné la reconstruction de la ville, mais c'est Artaxerxès qui l'a ordonné, et c'était précisément en 445. Et lorsqu'on prend 445, la Bible est claire. La Bible nous dit, en disant ceci, à partir du verset, Daniel 9, à partir du verset 24, il a dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Verset 25, là où se trouve le problème. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Donc c'est la parole qui annonce la reconstruction de Jérusalem. Ce que Cyrus n'a pas fait, ce que Darius n'a pas fait. Mais cela arrive en 445. Et il dit, depuis le moment où la parole annonçait que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâchés. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors, donc quand on regarde ici, ici prophétiquement. Merci beaucoup. Avant que vous preniez la parole, on va garder, ça veut dire que vous 5 minutes, une question, Pasteur Mbota, ça veut dire que une question de précision ou de reprécision. Le docteur Abdoul Majid a parlé cette espèce d'amalgame entre les 62 semaines et les 69 semaines, 483 et 434. Oui. Il semble dire que... Il apparaît à 483, il met à 434. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus en 1 minute? Non, je n'avais pas bien compris sa question. Vous n'avez pas bien compris sa question. Je vais répéter la question. Je vais répéter. Ça sera après, à la fin, donc allez-y, prenez vos 5 minutes. Prenez vos 5 minutes. C'est pourquoi je vous ai dit que le frère Mbota ne s'en sortira jamais, parce qu'il ne maîtrise pas ce sur quoi il est en train de se prononcer. Il dit que son Messie apparaîtra au terme de 69 semaines d'années, qui sont l'équivalent de 483 ans. Puis il lit le verset 27 qui dit, après les 62 semaines, un oint, Messie sera retranché. Regardez cette contradiction. Un Messie qui apparaît à 483, mais qui meurt à 434. C'est-à-dire qu'il meurt 49 ans avant d'apparaître. Mais c'est absurde, il ne peut pas échapper. Ce qui montre que la tradition qu'elle utilise est fausse. Pourquoi n'a-t-on pas dit au verset 27, et après les 7 semaines et 62 semaines, un Messie sera retranché? Mais on dit après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Où sont parties les 7 autres semaines qui sont l'équivalent de 49 ans? Donc votre Messie apparaît à 483, mais il meurt à 434 après 62, à la fin des 62 semaines. Donc il meurt 49 ans avant d'apparaître. Vous n'allez pas vous en sortir. 2, frère, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Écoute, ce Dieu qui parle, ce n'est pas vous ici. Dieu dit dans Ésaïe chapitre 44, verset 28, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Or, Cyrus qui dira de Jérusalem, la ville, qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé, c'est ce Cyrus qui est appelé au verset 1 du chapitre 45 d'Ésaïe. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus.
Cyrus s'est appelé le Messie et il était roi, donc il est le prince Messie. Et au verset 13, on dit que c'est lui qui va libérer les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi la prophétie de Daniel vous dit, depuis le jour où la parole a annoncé que la ville de Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Or, 7 semaines sont l'équivalent de 49 ans. Mais la parole a annoncé quand? Daniel chapitre 9, verset 2, Daniel était en train de lire le livre d'Ésaïe. Il cherchait à comprendre quand prendront fin les 70 ans de captivité annoncés par Jérémie. Alors Dieu lui envoie un ange pour lui indiquer quand est-ce que ça prendra fin. On lui dit, depuis que cette parole a annoncé, et Jérémie a annoncé que le temple sera reconstruit, dans Jérémie chapitre 29, verset 10, dans Jérémie chapitre 30, verset 18, dans Jérémie chapitre 31, verset 38. Dieu a annoncé. Et maintenant on dit à Cyrus, à Daniel, depuis le jour où la parole a annoncé, jusqu'au prince, il y a 7 semaines. Or Jérémie a fait cette prophétie en 587. 587 moins 49, ça fait 538. Cyrus est à Paris. Il a libéré les enfants d'Israël du joug babylonien comme Dieu l'a annoncé. Et il a ordonné à ce que le temple soit reconstruit et la ville soit reconstruite. Les décrets de Artaxerxès et Daniel, ce sont des décrets, et Darius 2. Ce sont des décrets qui n'ont été signés que pour entériner les décrets qui ont été signés par Cyrus. On ne suivait que le décret de Cyrus. C'est Cyrus, comme disent les juifs, les savants juifs, et 99% des savants chrétiens, qui est le Messie de Dieu, donc qui a ordonné au terme de 49, de cette semaine, ça dit 49 ans, que le temple soit rebâti et que la ville soit reconstruite. Et aussi, quand vous dites que vous parlez du 7e année d'Artaxerxès, qu'il aurait ordonné à Néhémie. Non, la 7e année, Artaxerxès n'a pas ordonné à Néhémie. Ici la 7e année parle d'Esdras. Mais Néhémie, c'était à la 20e année. Et Artaxerxès, dont il est question ici, Monsieur Mbota, je vous mets au défi. Cet Artaxerxès n'a pas signé ce décret à 445. Parce qu'il y a un Artaxerxès qui a signé un décret à 445, pas pour ordonner aux Juifs de reconstruire la ville de Jérusalem et de rebâtir le temple, mais plutôt pour interdire aux Juifs de poursuivre les travaux de reconstruction. Je vais vous démontrer sur la base de la Bible. Et quand vous dites que vos 70 semaines commencent avec l'année 445, mais pour arriver à 483 au temps de Jésus, mais vous vous contredisez. Vous avez parlé de 70 ans de captivité des Juifs à Babylone. Prenez 70 ans plus 445 ans. Ça vous renvoie à 515 ans. C'est-à-dire, selon vous, les Juifs étaient en captivité sous la domination perse. Ce n'est plus sous la domination babylonienne. Vous êtes dans la confusion totale. Confusion totale. 445 plus 70 ans de captivité, ça fait 515. Donc ils sont sous la domination perse au lieu d'être sous la domination babylonienne. Répondez d'abord à la question qui vous a été posée. J'ai dit, vous avez dit que votre Messie apparaîtra au terme de 69 semaines. Ça dit 483 ça. Mais il sera retranché au terme de 62 semaines. C'est-à-dire 434 ans. Donc votre Messie, il sera tué avant d'exister. Mais ça montre que vous n'avez rien compris. Merci. Vous n'avez rien compris. Merci beaucoup. Je crois que là, ça ne poserait même pas un problème. Ça ne pose pas un problème. Parce que, déjà, dans cette prophétie de Daniel, le terme, les 70 semaines sont séquencés en 3 fractions. Première fraction, il est dit 7 semaines, ensuite 62 semaines. Notez. 7 semaines, ensuite 70 semaines. Donc, lorsque l'écrivain écrit ici, il n'a pas besoin de répéter que c'est après les 69 semaines que le Messie sera retranché. Puisqu'il a déjà parlé de 7 semaines et de 62 semaines qui doivent suivre les 7. Et il précise, en donnant la suite, que c'est après les 62 semaines que le Messie sera retranché. Là, les débats ne se focalisent pas sur ce point-là. Alors, le prince Messie ici, parce que ici, votre langage est complètement flou. Pour vous, le Messie, c'est Cyrus, qui doit apparaître après, à la fin de la première semaine, c'est-à-dire 7 ans, Cyrus apparaît, puisqu'il a dit 49 ans. 49 ans, ok. Oui. Il a dit que Cyrus apparaît. Mais, pourtant, vous soutenez encore que l'ordre de rebâtir la ville est donné par Cyrus. Mais or, il est écrit ici dans la Bible, depuis le moment de la promulgation de la parole, disons de reconstruire Jérusalem, jusqu'à l'apparition du prince Messie, il y a 49 ans. Donc Cyrus qui prononce la parole avant d'apparaître, la 49e année, ça ne marche pas. Donc déjà, trouvez un autre point et ne placez pas Cyrus à cet endroit-là.
Ça ne tient pas déjà debout sur le point de vue prophétique. Parce que on a montré, on a dit, depuis l'ordre, le moment, l'ordre qui a été donné pour la promulgation de la reconstruction de Jérusalem, jusqu'à l'apparition du prince Messie, il y a 7 semaines. Donc il y a 49 ans. Donc pour vous, Cyrus est apparu 49 ans après la promulgation de l'ordre, disons, de rebâtir Jérusalem. Et ça ne marche pas, c'est une contradiction absolue. Donc il apparaît après avoir donné l'ordre. Ça ne tient pas debout, mon cher ami. Alors, ici, je crois que le point où vous avez voulu en quelque sorte vous échapper, comme je vous l'ai énoncé, vous allez nous lire le décret que vous avez dit qui ne tient pas debout sur l'année 445, parce que je vous ai dit que c'est là que doit commencer le point de décompte de 70 semaines de Daniel. Selon le décret qui a été promulgué là. Cyrus était prophétiquement annoncé. Je vous ai dit, il était le fer de lance. Mais il n'est pas celui qui a exécuté la prophétie jusqu'à la fin. Parce que durant tout le règne de Cyrus de la Bible, Jérusalem n'a jamais été reconstruit. Il n'a jamais donné l'ordre. Il n'a jamais donné l'ordre. Parce que ici, quand il est dit, la parole, on parle ici d'un décret. Pas d'un souhait, mais d'un décret. Mais le seul décret que Cyrus a signé, il a demandé qu'on puisse rebâtir le temple et non la ville. Mais la ville est rebâtie plus tard. Vous ne pouvez pas dire le contraire là-dessus. Alors, pour ne pas s'échapper sur la question, là où vous avez chuté la fois passée, c'était sur le moment du retranchement de loin. Parce que ici, je vous ai déjà dit, vous dites que non, loin, mon Messie apparaît au terme de 483 ans. Après, il est retranché bien avant même d'apparaître. C'est faux. Je vous ai dit, montré par là qu'il y a d'abord 7 semaines, ensuite 62 semaines. Et au terme des 62 semaines, après les 62 semaines, c'est un langage qui s'ensuit. Au terme des 62 semaines, le Messie sera retranché. Et le mois qui sera retranché, nous sommes ici à la 70e semaine. Et pour vous, ce verset s'applique au temps d'Antiochus et le oint qui a été retranché. C'est selon vous toujours le grand prêtre Onias III qui fut assassiné à Antioche vers 174 avant Jésus-Christ par le lieutenant d'Antiochus. Alors, il est rapporté dans le livre de Maccabée, le livre dans lequel vous vous êtes inspiré pour être enduit en erreur. Il est rapporté que Onias III fut destitué par Antiochus et remplacé par son frère Jason, que ce dernier aussi subit le même sort 3 ans plus tard par les intrigues de Ménélas. Alors le problème c'est lequel? Lorsque vous voulez placer Antiochus, 1. L'assassinat d'Onias plutôt n'arrive pas chronologiquement au terme de 70 semaines. N'arrive pas au terme de 70 semaines. 2. Son meurtre devait être suivi de l'invasion de Jérusalem, du pillage du temple et de la destruction telle que mise en contexte étroite avec le retranchement de loin, selon le verset 26. Ce qui n'est pas arrivé. Quand Antiochus est arrivé, il n'a jamais détruit Jérusalem, il n'a jamais renversé le temple. Bien qu'il a souillé, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il n'est pas arrivé au terme chronologique de 70 semaines. Et troisièmement, le retranchement du Messie doit avoir pour conséquence la chute et la destruction du temple, ce qui n'a pas eu lieu avec la mort d'Onias III, que vous avez cité la fois passée. Quatrièmement encore, le retranchement fait allusion à la mort violente du Messie, conformément à Ésaïe 53, le verset 8, qui dit qu'il sera retranché à cause du péché de son peuple. Donc c'est une mort brutale et violente. Donc les 7 semaines et 62 semaines vont jusqu'à un chef oint, et après les 62 semaines, loin sera retranché. Donc c'est un langage de succession. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs qui nous suivent vont comprendre que le frère Mbota est simplement en train d'esquiver l'évidence. D'ailleurs, il vient même de se contredire en disant que les 70 semaines ont été divisées en 3 sections. Et c'est ce que moi j'ai toujours dit. Et c'est ce que les Juifs disent. En 3 sections inégales. Première section de 7 semaines, équivalent à 49 ans. Deuxième section de 70 semaines, équivalent à 434. Et troisième section d'1 semaine. Donc il faut séparer. Et j'ai bien dit ici que cette prophétie-là de 70 semaines, les 7 premières semaines, donc 49 ans, le point de départ de ces 7 premières semaines n'est pas l'ordre de Cyrus. Parce que la prophétie dit, depuis que la parole a annoncé que le temple sera reconstruit, jusqu'au prince Messie, il y a 49 ans. Donc, comme il a séparé les 70 semaines en 3 sections, il ne peut pas situer Jésus après 49 ans, parce que Jésus n'a jamais vécu sous la domination perse. Maintenant, il est obligé de tricher en réunissant les 7 ans et les 62 ans pour faire 69 ans. Moi, j'ai dit ici que les points de départ... Parce que Daniel était en train de lire... Il faut regarder ces points. Daniel était en train de lire les livres de Jérémie. Il voulait savoir quand est-ce que la captivité de 70 ans prendra fin.
Daniel n'attendait pas, ne voulait pas connaître quand est-ce qu'un Messie viendra mourir bêtement sur la croix pour soi-disant sauver les enfants d'Israël du joug babylonien. Non! Il voulait savoir quand prendront fin les 70 ans de captivité prédites par Jérémie. Et on lui dit, depuis que la parole a annoncé que les temples et la ville seront reconstruits, jusqu'au prince Messie, qui est Cyrus, il y a 7 semaines. Et j'ai donné des versets, Jérémie chapitre, là où on a annoncé cela. Jérémie chapitre 29, verset 10 dit, voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Jérémie chapitre 30, verset 18, ainsi parle l'Éternel, voici je ramènerai les captifs des temps de Jacob, j'ai compassion de ses demeures, la ville sera rebâtie sur ses ruines, les palais sera rétabli comme il était. Jérémie chapitre 31, verset 38, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel depuis la tour de Hananaël jusqu'à la porte d'Angle. Voici les points de départ des 70 semaines, qui sont divisés en 3 sections inégales. De 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et on vous dit, depuis que la parole, parce que Daniel lisait le livre de Jérémie, on lui apporte... Quand tu regardes dans la prophétie de Jérémie, Jérémie a prophétisé à 587, et frère Mbota le sait. Et on vous dit, à partir de cette parole, jusqu'au prince Messie, qui viendra donc libérer les enfants d'Israël du joug babylonien, il y a 7 semaines, donc 49 ans. Et quand vous prenez 587 moins 49, vous tombez à 538, l'année où Cyrus a libéré les enfants d'Israël. Non seulement il a libéré les enfants d'Israël du joug babylonien, mais il avait aussi ordonné de retourner en terre de Juda pour aller reconstruire la ville et les temples, comme Dieu le dit. Et je termine en disant, les décrets de Darius II et Artaxerxès II, dit n'ont été signés que pour entériner les décrets de Cyrus. Dieu n'a jamais, lui-même le frère Mbota l'a dit, que lorsque cette année est arrivée, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Mais vous ne verrez nulle part Dieu a réveillé l'esprit de Darius II ou encore d'Artaxerxès II, dit Nulle part. Ils ont signé des décrets pour entériner les décrets de Cyrus. Et puis, quand vous parlez des 60, mais les 69 semaines sont claires, mon frère. Ça montre que vous êtes en face d'une fausse traduction. Vous dites que votre Messie apparaîtra au terme de 69 semaines, 483 ans. Mais après 62 semaines, 434 ans, il mourra. Donc il meurt avant d'apparaître. Et vous dites que le point de départ c'est 445. Mais quand je vous dis 445, plus 70 ans de captivité, nous arrivons à 515. Donc les Juifs étaient en captivité sous la domination perse et non sous la domination babylonienne. C'est pourquoi revenez à la tradition des Juifs, qui est la tradition correcte. Et vous êtes incapable de lire les textes en hébreu pour être d'accord avec moi. C'est pourquoi je vous ai donné votre propre Bible chrétienne, d'autres traductions de Louis II, qui rejoignent la version juive en disant que les 70 semaines doivent être divisées en 3 sections inégales. 7 semaines, 62 semaines. Et la Bible vulgate ici, des chrétiens catholiques, vous dit, celui qui réunit les 7 semaines et les 62 semaines est en train de trahir le texte original à l'hébreu. Parce que l'approxiation hébraïque montre clairement qu'on ne peut pas réunir les 2 premières semaines des 70 semaines. D'accord. Merci beaucoup. De toute façon, on va couper un peu le chrono. Vous pouvez nous repréciser, vous avez évoqué un aspect autour d'Onias. Oui. Ça bloque quoi en fait? Bon, autour d'Onias, c'est comme il avait su le dire. Parce que pour lui, parce que vous voyez tel que la prophétie se déroule, pour mon cher ami Abdul Madid, Onias est le Messie qui a été retranché au terme de 69 semaines. Donc il est venu, au lieu que ce soit Yeshua qui soit venu après... Pas 69 semaines, c'est pas ce que j'ai dit. Bon, vous allez répéter ce que vous avez dit. Vous avez dit que le Messie qui est retranché, loin qui est retranché ici, parce que ce n'est pas Jésus mais Onias. Ce n'est pas Yeshua, c'est Onias. Maintenant vous allez situer ça dans le temps. Mais or, il avait signifié la fois passée ici, il a dit, est-ce que Jésus a vécu en l'an moins 104 avant Jésus-Christ pour qu'il soit le point qui soit retranché par rapport à son décompte? Parce qu'il commence, le problème avec lui, d'abord c'est sur quel point? Le point de départ du décompte. Lorsqu'on dit 70 semaines, mais à partir de quand doit-on commencer à compter ce temps? C'est là où ça ne marche pas. Oula, ça marche. Non, ça ne marche pas. Vous voyez un peu? Alors, lorsqu'il prend ces méthodes de calcul, il va nous dire que c'est Onias 3 qui est ce Messie qui a été retranché. Mais subitement, le Messie retranché, selon sa traduction et sa version de fait, les conséquences du retranchement de ce Messie ne répondent pas avec les descriptions prophétiques. Destruction du temple, destruction de la ville.
Et puis son Messie, Onias n'a pas vécu en l'an moins 104 avant Jésus-Christ. Il m'a posé la question, il a dit, est-ce que Jésus a vécu en l'an moins 104? Mais Onias aussi n'a pas vécu dans cet espace de temps qu'il a eu à situer. Ah, c'est le problème que vous posez. Voilà. Or, lorsqu'on prend 445, enfin, moins 490 ans, c'est-à-dire les 7 semaines, 70 semaines, ça fait 70 fois 7, qui nous fait 490. Et lorsqu'on en fait 445 ans, moins 400 ôté de 490, nous nous retrouvons avec 38 ans. Nous sommes dans l'an 38. Ôté les 4 ans de l'erreur du moine Denis le Petit. Non, là, c'est pas 490. Excusez-moi. Ôté les 4 ans, et on se retrouve avec 33 ans ou 34 ans. Nous sommes là en plein moment où Yeshua a été mis à mort. Il y a des documents historiques, même de Tibère, même les lettres de Pilate et tout, qui attestent qu'il y a eu un bandit juif qui a été crucifié par son propre peuple. Et les documents historiques sont là. D'accord. Alors, le docteur Abdoul, on ne sommes pas dans le chrono. Oui, ça va. C'est la question de je vais revenir. Je vais revenir. Nous sommes encore dans le chrono. D'abord, je vais revenir. Un premier point, c'est qu'il commet une erreur. Quand il parle de 490 ans, moins 445, ça donne 38 ans, c'est faux. 490, moins 445, ça donne 45 ans. Bon, non, pas... Ah non, ça c'est un premier point, il faut noter cela, il a l'esprit sain. Ça c'est le deuxième point, c'est les 483 moins 445 qui donne 38 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il reconnaît cela. Oui. Donc il a dit ce jour-là que nous sommes là dans la 3e décennie de l'ère chrétienne. Ce n'est même pas la 3e décennie, c'est la 4e décennie. Non, on est dans la 3e. Non, suivez-moi, moi je vous laisse parler, non. C'est la 4e décennie, c'est pas la 3e. C'est la 3e. Vous devez être enseigné maintenant. Alors, moins 4 ans. Non, moins 4 ans, ça sont les erreurs de Denis le Petit, les moines de Denis le Petit. Il y a des erreurs comme ça. C'est comme ça. Vous savez, même nous, quand on a démontré dans la Bible que les Juifs n'ont jamais passé 400 ans en Égypte, les gens ont cru que nous étions en train de mentir. Finalement, vous confirmez que c'est Onias? Non, d'abord, c'est-à-dire, les débats étaient d'abord un sur le premier Messie. Parce qu'il y a 2 Messies qui sont cités. Et lui-même, dernièrement, il est parti jusqu'à dire que les îles qui est au verset 27 ici représentent Dajjal, l'Antichrist. Exactement. Mais c'est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que d'abord, les îles, c'est un pronom personnel sujet, pronom de conjugaison, qui remplace quoi? Qui remplace les sujets qui est précédemment cité dans le contexte. Il ne peut pas être capable de nous montrer un seul point dans le contexte où il est question de l'Antéchrist au Messie Dajjal. Nulle part. Il a commis beaucoup d'erreurs. Même quand il a parlé de sa fin, il dit la fin ici, c'est la ville et les sanctuaires. Depuis quand les déterminants possessifs féminins de la 3e personne du singulier a pris la place de leur, de la 3e personne du pluriel. Au lieu de dire leur fin, vous dites sa fin, ça veut dire la ville et les sanctuaires, alors que le sujet est au pluriel. Merci beaucoup. Je n'ai pas fini, il a pris beaucoup de temps. On va fermer la parenthèse, c'était juste une parenthèse. Non, j'ai pas fini ma parenthèse parce que mon temps est encore là. Moi, j'ai regardé. Alors, je suis en train de lui dire qu'il est en train de commettre une grosse erreur. C'est pourquoi je vous ai dit, dans ses propres versions de Louis II, comme il a reconnu à la dernière minute, les 70 semaines sont divisées en 3 sections inégales. Il y a 2 messies. Le premier messie, c'est Cyrus. On vous dit, depuis que la parole a annoncé, je vous dis, répétez, le but de la lecture de Daniel, dans Daniel 9.2, Daniel cherchait à désirer connaître quand prendra fin la captivité de 70 ans. C'est pas quand viendra un messie mourir sur la croix, non. Il voulait connaître quand est-ce que la captivité de 70 ans prendra fin. En réponse à son souci, Dieu lui envoie, parce qu'il lisait le livre de Jérémie. On dit, c'est quand la parole a annoncé que la ville sera reconstruite, jusqu'au prince messie. Il y a 49 ans. La parole a annoncé dans le livre de Jérémie que Daniel lisait. J'ai donné le verset. Or, Jérémie a prophétisé à 587. Cyrus est venu à 538. Il a libéré les enfants d'Israël à 538. De 597, moins 49 ans, qui sont l'équivalent de 7 semaines, première semaine, de 3 sections prophétiques de 70 semaines, vous tombez à 538. D'accord, merci beaucoup. Et Dieu lui-même appelle Cyrus son Messie. On relance le chrono. Renan Boros-Mota, vous avez la parole. Je crois que ça sera le dernier, on appelle ça comment? Le dernier temps de parole. Avant de revenir sur nos 2 invités, on va du côté de la réalisation pour encourager la créativité artistique. À la place, on aurait certainement mis un spot publicitaire, mais comme les gens ne nous soutiennent pas, les gens voilà, ne nous encouragent pas, nous préférons nous encourager les artistes. La bonne annonce d'un groupe cinématographique. Tout de suite.
Monsieur, s'il vous plaît, pourrais-je ramener le document auprès de mon patron? Yeah, je vous en prie. Patron, pourrez-vous signer en ce qui concerne l'achat de l'immeuble? Mon immeuble est ni à vendre, ni à négocier, ni à discuter. J'espère que je me suis fait comprendre. Oui, excusez-moi, patron. Futura. Nozo. Abdento. Renaud Boris Mbota. Merci beaucoup. Et je crois que nous sommes là comme le problème que vous avez eu à poser sur la traduction est un faux problème. Je vais vous lire aussi la traduction de Jérusalem et la traduction du rabbinat, traduit par les rabbins, sur le même passage dans lequel vous voulez essayer un peu de vous camoufler. Il a dit ceci: prends en connaissance et intelligence. Depuis l'instant que sortit cette parole, qu'on revienne et qu'on rebâtisse Jérusalem, jusqu'à un prince Messie, 7 semaines et 62 semaines. Restauré, rebâti, placé et rempart, mais dans l'angoisse des temps. Bible de Jérusalem. La Bible du rabbinat français, il a dit: sache donc et comprends, bien qu'à partir du moment où fut donné l'ordre de recommencer à reconstruire Jérusalem jusqu'à un prince oint il y a 7 semaines, et durant 62 semaines, Jérusalem sera de nouveau rebâtie, rues et fossés, des remparts, mais en pleine détresse des temps. Alors c'est là déjà que lorsque vous voulez vous cacher avec Jérémie, Jérémie annonce la destruction de Jérusalem. Jérémie n'annonce pas la reconstruction de Jérusalem. Il annonce la destruction et il promet la restauration. Mais la parole qui est promulguée ici pour annoncer la reconstruction de Jérusalem, c'est bien en 445. Et la Bible elle-même, qui est témoin, va dire ceci en conclusion. Esdras chapitre 6, le verset 14, dit ceci: et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Astarchès, roi de Perse. Voilà les 3 rois qui sont cités. Donc ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Astarchès, roi de Perse. Alors, en regardant ici, comme je voulais signifier ici, que lorsque vous avez parlé d'Onias, vous ne pouvez pas soutenir maintenant, là je vous ai retourné la question, est-ce que Onias a vécu en l'an moins 104 avant Jésus-Christ, pour qu'il soit le Messie qui a été retranché? Et si Onias est ce Messie qui a été retranché, pour que ce ne soit pas Yeshua Hamashiach, montrez-nous alors les conséquences du retranchement d'Onias. Comment est-ce que Jérusalem a été de nouveau détruite? Parce que les 70 semaines comprennent le temps où Jérusalem est reconstruit, le temple est reconstruit, et à la fin des 62 semaines qui suivent les 7 ans, le Messie est retranché. Et les conséquences du retranchement du Messie de Yahweh, c'est la destruction de nouveau de la ville et du temple, ce qui n'est pas arrivé au temps d'Onias. Et déjà, cela vous force totalement dans les calculs. Frère d'Onias, c'est le Messie qui a été retranché. Et la Bible dit qu'il sera retranché et il n'aura pas de successeur. Mais Onias a été d'abord destitué par Antiochus. Il a été destitué et puis il est allé en exil à Antioche. Et c'est de là-bas qu'il a été assassiné 3 ans plus tard. Alors, donc déjà ici, vous n'arrivez pas à statuer quel est le Messie dont il est question ici. Je vous ai déjà montré au départ que Cyrus lui-même ne peut pas être en même temps le Messie qui doit apparaître et en même temps celui qui doit prononcer la parole, donnant l'ordre de rebâtir Jérusalem. Et vous ne pouvez pas trouver, vous n'avez pas trouvé ici, ni dans le livre de Néhémie, ni dans le livre d'Esdras, ni même dans la prophétie de Daniel, là où il est dit que Cyrus a donné l'ordre d'aller rebâtir la ville. Parce que jusqu'à Néhémie, la ville n'était pas encore rebâtie. C'est Néhémie qui soumet son souci à la 20e année au roi Artaxerxès, pour lui dire comment je peux être dans la joie de te servir, alors que la ville où sont enterrés mes pères, tout ça là, est détruite. Et c'est là qu'il va recevoir cet édit. Lisez la suite du chapitre.
que Artaxerxès va maintenant émettre l'ordre d'aller rebâtir la ville de Néhémie. Là, on n'est plus sous Cyrus, on n'est ni sous Darius, mais on est sous un autre roi. Et c'est à partir de ce moment-là, 445, ôtez les 483 ans, nous nous retrouvons en l'an 38, comme je l'avais dit avant. Et quand on enlève les 4 ans de l'erreur du moine qui a eu à émettre le calendrier en disant que Yeshua est né à l'an 0, ainsi de suite, avec la mort d'Hérode qui est mort en moins 4 avant Jésus-Christ, nous nous retrouvons pratiquement dans la 3e décennie de l'ère chrétienne. Et le Messie qui a été retranché selon ce décompte-là, c'est Yeshua HaMashiach. Il a été retranché pour l'iniquité de son peuple. Et nous voyons que quand Yeshua est retranché, ça ne s'arrête pas là. Le retranchement de Yeshua est suivi alors de la destruction du temple. Merci beaucoup. Vous savez, moi je ne sais pas. Je l'ai dit ici que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Il continue à dire que Cyrus aurait donné seulement l'ordre d'aller reconstruire les temples. Moi, je vous donne la parole de Dieu, papa. Il ne faut pas vous fier à vos insuffisances des textes bibliques qui existent alors que la prophétie est là. C'est Dieu qui parle. Ésaïe 44, 24. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie. Et du temple qu'il soit fondé. Tu veux quoi? C'est Dieu qui dit que Cyrus va ordonner que la ville de Jérusalem soit rebâtie et que les temples soient reconstruits. C'est Dieu qui parle, monsieur Mbota. Hein? Que tout homme soit reconnu menteur et Dieu véridique. Et au chapitre 45, je vous ai lu ici, parlant de Cyrus au premier verset, Dieu dit, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son Messie, à Cyrus. Cyrus s'est appelé le Messie, Mashiach, par Dieu lui-même, le Messie de l'Éternel. Et au verset 13, Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, et j'aplanirai toutes ses voies. Il rétablira ma ville, la ville de Jérusalem, et libérera mes captifs. C'est Cyrus qui va libérer les captifs israélites. Et Daniel cherchait à connaître quand est-ce que les 70 ans de captivité prendront fin pour que les enfants d'Israël soient libérés. Ils retournent en terre de Juda pour aller reconstruire la ville et les temples. Mais quand vous dites quelque chose, moi je suis d'accord avec vous, quand vous dites que ce n'est pas à l'époque de Cyrus qu'on a fini la reconstruction de la ville et du temple. C'est vrai, c'est une évidence biblique. Mais c'est Cyrus qui a donné cet ordre. Et même lorsque Néhémie est parti, Néhémie est parti sur sa propre demande. Ce n'est pas Dieu qui aurait réveillé l'esprit d'Artaxerxès pour envoyer Néhémie. Non. Vous venez de lire les textes. Et quand Néhémie est arrivé, il a trouvé que les enfants d'Israël qui sont revenus de les premières colons ont déjà passé 150 ans en Juda. Mais il y avait seulement quelques murs qui n'étaient pas encore relevés. Donc Néhémie est allé lui-même, lui seul, avec une escorte de l'armée perse pour aller relever ce mirail. Et il était contemporain d'Esdras. Selon Néhémie chapitre 8, verset 1 à 9 et Jérémie chapitre 12, verset 26. Donc ici, une fois de plus, je vous dis que le Messie qui a été choisi pour mettre fin à la captivité de Babylone, c'est Cyrus. Et c'est Cyrus qui avait ordonné cela. Et vous l'avez vous-même dit l'autre fois dernièrement, si je ne m'abuse. Vous avez dit que Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et il a dit, l'Éternel m'a ordonné, m'a choisi, il m'a ordonné pour que je renvoie son peuple en terre de Juda. C'est Dieu qui parle de la reconstruction du temple et de la ville par l'ordre de Cyrus. C'est Cyrus qui a donné cet ordre. Et après, de 587 à 538, il y a eu, c'est-à-dire la fin de la captivité des 70 ans. Parce que la captivité n'a pas commencé avec Jérémie. Ça a commencé bien avant. Parce qu'il y a même certains ignorants sur le net qui disaient que, voilà, pourquoi Abdul-Majid dit que la captivité a duré 70 ans. Vous venez même d'entendre les frères Mbota qui confirment ce que j'ai dit. Parce que la captivité, effectivement, devait durer 70 ans. Et la captivité n'a pas commencé à l'époque de Jérémie. Ça a commencé bien avant, là, 6 ou 608, bien avant. Et quand vous remontez les temps, vous allez voir qu'il y a 70 ans, et c'est ce que Daniel a confirmé. 2. Lorsque vous parlez d'Artaxerxès, monsieur frère Mbota, il n'y a jamais eu de décret signé par un Artaxerxès en l'an 445 pour autoriser à Néhémie d'aller à Jérusalem. Ça ne se nulle part. Vous confondez deux Artaxerxès. Vous confondez Artaxerxès premier, dit longuement, et Artaxerxès II, dit Mnémon. C'est Artaxerxès II qui a signé un décret à l'époque de Néhémie. Et lui, il a vécu, il a régné sur les Perses de 404 jusqu'à 398, je pense, si je ne m'abuse. Mais Artaxerxès I,
il a signé un décret interdisant aux Juifs de continuer les travaux de reconstruction. Donc il ne faut pas situer votre année à partir de 445. Parce que 445, c'est l'année du roi Artaxerxès Ier. Et celui-ci avait signé un décret interdisant aux Juifs de continuer les travaux de reconstruction. Et son décret est resté en vigueur jusqu'à la seconde année du règne de Darius II. Vous allez trouver cela dans Exode et Esdras chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'à 24. Même si vous lisez tous les chapitres. Donc il ne faut pas situer votre point de départ à 445, parce que 445, c'est avec Artaxerxès Ier, dit longuement, qui a signé un décret interdisant aux Juifs de poursuivre les travaux de reconstruction. Donc vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Il n'y a jamais eu un Artaxerxès qui aurait existé avant Darius Ier. Parce qu'après Cyrus, il y a eu Cambyse II, Darius I, Darius II, Artaxerxès II, Xerxès II, Artaxerxès III, Darius II, et Artaxerxès II, Artaxerxès III, Arcès, Darius Codoman III. Ça n'a jamais existé. Vous choisissez, c'est ça le problème de la tricherie des chrétiens. Ils ont voulu prendre 483 ans, ils sont remontés dans les temps pour aller tomber à 445. Merci beaucoup. Alors qu'Artaxerxès Ier n'a jamais signé un décret autorisant la reconstruction du temple ou de la ville. Merci au docteur Abdul Majid, merci au docteur Renaud Boris Mbota. Je vais arriver là-dessus, mais qu'est-ce qu'on retient finalement les téléspectateurs? Il y a un téléspectateur qui me dit, tous ces baratins-là, ils n'en ont pas envie. C'est qui le Messie dont parle Daniel 9? Non, Daniel 9, 26, c'est le Messie dont parlait Daniel 9, 26. Il y a deux Messies. Il y a le premier Messie qui est Cyrus, et le dernier Messie, c'est le prêtre Onias. D'accord. Et lui, il a parlé de deux Messies. C'est ce qu'on retient de vous. C'est ce qu'on retient de vous. Et pour vous, le Messie dont parle Daniel 9, c'est Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, donc Jésus-Christ. Exactement. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission Studio 210. Le président du comité d'organisation des prix Studio 210, Thomas Serge-Kivouélé, devrait déjà commencer à regarder les débats que nous avons. Il faut constater que le débat entre Tatamvungi, il a dit beaucoup dans le débat déjà, Tatampou, le Gnostic, Abdul Majid, Renaud Boris Mbota. Jusque-là, ce sont les 4 noms que nous avons. Les prix Studio 210 vont se faire en décembre 2018. Donc voilà, les prix Studio 210 sont là. Prix Studio 210 prime ceux qui participent à l'émission, mais aussi ceux qui excellent ou se démarquent dans la société, bien qu'ils ne soient pas passés dans Studio 210. Nous allons continuer les débats avec Tatampou. Hein, les musulmans ont peur d'affronter Tatampou sur l'enfer. N'existe pas. Donc on se demande bien qui va démentir ce que dit Tatampou, puisque l'on ne trouve pas encore de débatteurs solides face à Tatampou. Mais on verra bien ce que l'avenir va nous réserver. Renaud Boris Mbota, dimanche prochain, nous devrons recevoir le DG de la télévision nationale congolaise. C'est ce que nous avons annoncé. Voilà. Le dimanche prochain, on sera avec le DG. Comme il est souvent ici les dimanches, il va travailler.